Et donc il y a quelques slides que je voudrais vous présenter. Donc ça c'est l'ensemble de la fédération. Donc la fédération essaye, elle fait, c'est son ADN, de fédérer l'ensemble des associations pour pouvoir se mettre d'accord et porter des sujets de consensus devant les pouvoirs publics. Vous savez que quand vous parlez à un décideur que vous n'êtes pas d'accord, il vous dit « revenez me voir quand vous serez d'accord ». Il ne décidera pas. Si vous êtes au moins d'accord sur une demande forte, par exemple les 7-12 ans dans les plateformes de coordination, eh ben vous avez une chance que les pouvoirs publics vous entendent parce que le poids, le nombre fait la force. Une des plus vieilles, on va dire la plus vieille association nationale de France et qui agit pour la dyslexie, qui fait des cafés apéros, qui a des ateliers numériques, notamment l'ordinateur, et travaille sur des questions-réponses, sur les aménagements aux examens, c'est vraiment le nerf du nerf. On n'arrive pas à s'en sortir, il y a toujours des questions, toujours des problématiques pour remplir les dossiers et les obtenir. Là, également la recherche sur l'emploi et un travail sur les livres numériques, comment les obtenir. Vous avez dans les stands une médiathèque sur justement comment avoir accès aux livres numériques. Voilà, donc ça c'est important. La deuxième association donc, qui est issue du mariage et la naissance de la fédération, c'est Avenir Dysphasie, qui est créée 10 ans plus tard. Donc là, c'est vraiment axé sur le trouble du langage. Et le plan Ringard était axé sur le langage écrit et oral. Donc c'est l'association de ces deux présidentes à l'époque qui ont permis que les pouvoirs publics ouvrent le débat et mettent des actions derrière. Donc vous avez des antennes. Également, est-ce que vous connaissez le Makathon ? C'est pas criard, hein ? Si, il y en a certains, voilà. C'est Avenir Dysphasie, à l'époque, qui a eu l'audace d'implanter le Makathon, qui est... c'est quoi, Christine, le Makathon ? Elle était obligée. T'es obligée ? Non, mais elle croyait, on l'a réapplaudi. Un système augmentatif à la communication qui s'appuie sur l'association du geste, de l'image pictographique, et donc du geste du français signé, hein, des pictogrammes et des mots et de la parole. Voilà. Et c'était en Angleterre et on l'a amené en France, donc traduit. Et aujourd'hui, c'est assez diffusé pour les enfants qui ont des troubles sévères du langage, mais aussi des troubles de la communication. La population des autistes utilise pas mal cet outil. Merci, Christine, de nous avoir amené ça en France. 3 fois. Alors, Avenir Dysphasie a mis en place, on a fait des ateliers web radio, ce qui a permis aux jeunes de parler, de parler dans un micro, d'entendre leur voix, de faire une simulation de création d'émissions. Donc ça a super bien marché. Il y a des clubs, les gens se rencontrent souvent. La photo, c'est la dernière photo toute fraîche. Ils sont allés à Québec en septembre rencontrer des Québécois qui vont venir au mois de mars, je crois, en France. Donc ces rencontres ont été riches. Et ils se sont lancés dans un truc un peu périlleux, l'apprentissage de l'anglais, où en fait ils expérimentent. C'est une association qui essaye de chercher des solutions et qui ose sans a priori. Ensuite, on va partir chez les Dyspraxiques, qui est une fédération où il y a 40 implantations. Ils font un boulot fabuleux d'accompagnement. Pareil, d'information, de formation de tous les professionnels. Chaque fois que vous sollicitez cette association, elle peut venir dans l'école, elle peut venir faire des sensibilisations et évidemment parler de la dyspraxie. Donc ça, c'est les associations nationales. Il y a des associations locales également, départementales, qui existent sur le territoire.